Hello les mardikiliens. Hello magnifique toi sur version grandiose. Je suis ravie de te retrouver. Ça faisait longtemps que j'ai pas animé le Mardikili, mais ce soir Chloé ne peut pas venir vous rejoindre. Donc oui, j'en profite pour me recoiffer puisque vous n'êtes pas encore arrivé. Tu vois, je me dis tiens, je vais... T'as vu, j'ai des mèches rebelles et tout. Ah si, il y a des petits cœurs, vous êtes là. Bonsoir, bonsoir. Donc, ce soir, le Mardikili, c'est avec moi. Et j'ai décidé... Oh non, mais attends, j'ai des trucs qui me tombent sur les pieds, c'est n'importe quoi. Ah, voilà. On y est. Recentration. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un grand classique. Je vais garder un peu le suspense. En plus, tu vois, je laisse les gens arriver parce que je suis un peu en retard, tout ça. 18h06. En même temps, j'aime bien, hein, ça fait 6. J'aime bien. Je crois que c'est l'abondance totale. Donc ce soir, je vais vous parler d'un livre qui est un grand classique. C'est un livre qui a été écrit, alors je regarde un petit peu mes petites notes au fur et à mesure, hein, parce que j'ai rien envie d'oublier, j'ai vraiment beaucoup bossé sur ce truc-là, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est un livre qui est paru, il y a 76 ans, et aujourd'hui, c'est juste le livre le plus lu de tous les temps. Et non, je ne vous parle pas de la Bible. Mais ça aurait pu, c'est vrai. J'ai peut-être pas regardé. Peut-être que la Bible est plus lue que celui-là. Mais bon, voilà. 76 ans après sa parution, ce livre reste encore parmi les classiques. C'est un indémodable qui se lit autant aux enfants qu'aux adultes. Et d'ailleurs, on dit que c'est un conte pour enfants écrit pour les adultes. Il s'agit, mesdames et messieurs, de roulement de tambour, Le Petit Prince. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, moi j'ai plusieurs versions parce que je suis absolument fan. Donc, Le Petit Prince raconté aux enfants. Vous savez, là c'est un livre sonore, mon fils l'a tellement adoré. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Bon. Donc, je dis que les gens qui m'entourent devraient savoir que je suis sur le Mardikili quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous voyez, si on appuie dessus là. Adieu, petit bonhomme. Je voudrais encore t'entendre rire. C'est tellement beau, j'adore. Donc ça, c'était l'édition que j'avais achetée à mon fils parce que du coup, sur chaque page, il pouvait appuyer pour avoir l'animation. Et puis moi, je lui lisais les textes qui sont d'une beauté magistrale. On va y venir un petit peu après. Vous voyez, il y a eu aussi des éditions comme ça, avec le CD et tout ça. Donc le Petit Prince, vraiment, moi je suis absolument fan. Hein. J'ai l'édition de poche quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvée pour ce soir. Mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a ça et puis... on est allé jusqu'à aller commander Le Petit Prince et Logan, donc une histoire adaptée, tu vois. Donc ça c'est le Père Noël qui l'a emmené à mon fils, c'est pas moi. D'ailleurs je crois qu'il avait laissé une dédicace, tu vois. Je te la lis, c'est trop mignon. Il lui avait mis: mon cher Logan, je suis fière de tout ce que tu as accompli cette année. Je souhaite que la lecture et l'imagination t'accompagnent toute la vie. Bien tendrement, le Père Noël. Donc ça, celui-ci, c'était un cadeau du Père Noël, voilà, qui lui avait emmené. Et puis, voilà, donc sur l'édition, ça, ce sont plein d'éditions qui sont racontées aux enfants. Parce que moi, j'ai un petit garçon, donc vous voyez, je multiplie ces éditions-là parce que j'adore lui en parler. Mais au-delà de ça, Le Petit Prince est donc un livre qui a été écrit, c'est un conte pour enfants qui a été écrit pour les adultes. C'est un voyage, vraiment, pour aller reconnecter aux sources. C'est plein de leçons. En fait, vous voyez, je reprends mes petites notes, c'est pour ça que vous avez entendu que je pianotais un peu, c'est parce que l'ordinateur s'était mis en veille. Donc, c'est plein de leçons sur le sens de la vie, sur l'amour, sur l'amitié, sur la solitude, sur le deuil, il y a tellement de choses abordées dans ce livre, c'est absolument incroyable qu'en un si petit livre, il y ait autant de choses. Mais ce livre, il a été écrit avec le cœur, et c'est pour ça qu'il touche tellement le cœur des gens aussi, parce qu'il a été écrit dans une poésie et une authenticité incroyable. Et honnêtement, moi, Le Petit Prince, il me fait penser à un maître ascensionné, tu vois. C'est-à-dire ces êtres-là de lumière qui sont venus sur Terre
pour délivrer un message, pour être au service du grand tout, pour faire comprendre le sens de la vie, pour montrer les endroits où on ne fait pas. Là, je vous ai retrouvé. Alors, figurez-vous qu'il y a eu un truc qui s'est ouvert là, et quand j'ai voulu le fermer, ça m'a propulsé sur Instagram. Génial. Bon, donc j'espère que vous êtes toujours en ligne. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe pour me montrer qu'on est toujours en ligne? Parce que du coup, vu qu'il y a eu ça, je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas. Un pouce, un coucou, un cœur, un wham, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est toujours en ligne? Bon, bah tant pis, je continue. Hein. Parce que là, je vois qu'il y a des gens en ligne, mais je ne vois pas réagir, donc... Bon... Pouvez-vous me préciser, me confirmer que je suis bien en ligne, s'il vous plaît? Que je suis bien là, en direct? Parce que moi, j'ai écrit en direct, mais comme j'ai été expulsée sur Instagram... Bon, on prend le risque? On prend le risque, ok. J'espère qu'on est bien ensemble, hein, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, je ne voudrais pas parler pendant une demi-heure, finalement, pour rien, ce serait dommage. Donc, le Petit Prince, on me fait penser au maître ascensionné. D'accord? C'est-à-dire ces êtres de lumière venus sur Terre, incarner un être humain pour délivrer un message, pour faire reconnecter au vrai sens de la vie, pour être au service du grand tout, d'accord? Pour être au service du divin. Et les êtres ascensionnés, voilà, nous aident à comprendre les choses de la vie et nous montrent le chemin pour nous retrouver nous-mêmes, le chemin des retrouvailles avec nous-mêmes. Et pour moi, le Petit Prince, c'est vraiment ça. Moi, je l'ai lu à tout âge. Ah, Patricia, merci. Vous avez été éjectée, vous aussi, en fait, ou pas? Parce que c'est ce truc-là, c'est descendu quand j'ai voulu l'enlever, j'ai été expédiée. Bon, en tout cas, tu es de nouveau là, merci. Donc, en fait, il est là pour nous faire comprendre la vie dans son essence. Et la vie, elle n'est pas si compliquée qu'on le croit, elle n'est pas si compliquée qu'elle y paraît. Et c'est nous, en fait, qui la compliquons. Et le Petit Prince, il vient vraiment nous apporter ce message-là, d'accord? Donc vous avez probablement tous lu déjà Le Petit Prince, vous l'avez peut-être sur une bibliothèque, vous l'avez peut-être jamais lu, mais on vous l'a peut-être offert, puis, ou peut-être pas du tout, mais c'est quand même un grand classique dont tout le monde a entendu parler, qu'il a été lu ou pas. Cette histoire, c'est l'innocente histoire d'un petit garçon qui vit sur une planète qui s'appelle, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle s'appelle la B612, l'astéroïde B612. Alors attends, je reviens dessus. Où est-ce que je l'ai noté? Oui, c'est ça. Donc, c'est un être qui vit sur un astéroïde, le B612. Et sur cet astéroïde, il a 3 volcans, il a des baobabs, il a une rose. Et c'est sa vie, quoi, tu vois. Mais tous les jours, en fait, il fait la même chose. Il prend soin de sa planète, il nettoie, il a toujours les mêmes rituels. Et puis, ça va vite parce que sa planète, elle est toute petite, donc les journées sont rapides. Et en fait, c'est comme une introduction à ce qui va se passer plus tard. C'est-à-dire, là, c'est comme si c'était sa matérialité à lui, son monde en 3D à lui, son illusion à lui. Et puis, un jour, il comprend qu'il tourne en rond, quoi. Tu vois? Et donc, il décide de partir à l'aventure. D'accord? Et là, il se fait tirer par 11 oiseaux sauvages migrateurs. 11, hein, c'est pas n'importe quel chiffre. D'accord? Ce livre, il est vraiment porteur de messages profonds et perchés en haut. 11, l'unité, l'abondance. Il se fait tirer par 11 oiseaux sauvages pour arriver sur Terre. Vous comprenez pourquoi ça me fait penser au maître ascensionné? Il est venu s'incarner sur Terre. Donc, je reviens un petit peu sur mes notes. Donc c'est vraiment des enseignements qui nous font prendre conscience de tas de choses. Par exemple, j'ai une citation là où il dit « Les hommes, dit le Petit Prince, ils s'enfournent dans des rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et ils tournent en rond. » En fait, c'est ça, si tu veux. Le Petit Prince, il est venu nous dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais même pas où tu vas. Tu sais même pas qui tu es. Elle est où la magie de ta vie? Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi? Tu sais toutes les questions. C'est ça le Petit Prince aussi. Il vient nous questionner pour qu'on se rende compte de certaines choses. Et donc,
Cette œuvre-là, elle est considérée comme une œuvre majeure, hein, parce qu'elle est vraiment capable de surprendre autant l'enfant que l'adulte. D'accord? C'est vraiment une œuvre majeure. Et donc, avant d'arriver sur cette terre, comme je vous disais, il se fait tirer par 11 oiseaux migrateurs et puis il fait un voyage et il s'arrête sur plusieurs planètes. Il a visité plusieurs planètes où il a rencontré comme des stéréotypes d'êtres humains, tu sais, comme si lui-même avait téléchargé ce qu'il venait affronter, entre guillemets, sur la Terre en visitant ces choses-là. Ça ressemble vraiment à un voyage initiatique, hein, comme tout un chacun, quand on commence un voyage dans le développement personnel, on passe par toutes ces étapes. Donc il rencontre un roi, tu sais, sur sa planète qui juge, voilà, qui règne, qui juge, qui décide. Voilà, là on est vraiment dans l'univers du jugement. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Puis il rencontre le vaniteux, donc qui est dans l'univers aussi du regard de l'autre. Il rencontre le buveur, celui qui est dans l'univers de l'abus et du non-respect de sa propre planète à lui, tu vois, de son corps. Il y a l'allumeur de réverbère, celui qui n'arrive pas à prendre une seconde pour lui, parce que sa planète, elle tourne tout le temps, et donc il allume, il éteint, il allume, il éteint. Je ne sais pas si vous vous rappelez hein, de ce livre. J'aimerais tellement vous lire une version courte pour vous remémorer tout ça. Mais donc, il rencontre tous ces personnages qui, chacun, incarne des stéréotypes de ce que l'être humain désigne comme des prisons mentales, en fait. Tu vois? Donc, le jugement, le regard de l'autre, être toujours préoccupé, toutes ces choses-là dans lesquelles on s'enferme. Donc lui, il rencontre une planète à chaque fois avec quelqu'un dessus, une personne qui incarne ça. Et puis il arrive sur Terre, d'accord? Et il rencontre un renard qui lui apprend la valeur des relations, la beauté de la vie, la beauté de l'amour, l'invisible est pour l'invisible était l'essentiel est invisible pour les yeux, d'accord? C'est vraiment en fait, il y a plusieurs leçons. La première que j'ai envie de vous donner là, que j'ai retirée de ça, c'est il faut renouer avec sa créativité, d'accord? C'est-à-dire le narrateur. Quand il rencontre le petit prince lui demande de dessiner un mouton. Et le narrateur, il ne sait pas trop dessiner, en tout cas c'est ce qu'il pense. Et donc, il fait plusieurs essais, ça ne fonctionne pas, puis à la fin, il dessine une boîte. Et là, c'est merveilleux. Le petit prince est très content, parce qu'en fait, il peut imaginer le mouton comme il veut. Il a sa boîte à l'intérieur duquel est le mouton. Et il est très content. Et donc le narrateur, à ce moment-là, est propulsé dans sa propre enfance, quand lui, il avait dessiné un boa qui avait avalé un éléphant, et tout le monde croyait que c'était un chapeau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Est-ce que j'ai de quoi dessiner, là? J'ai pas prévu, malheureusement, de quoi dessiner. Ah, peut-être je vais trouver un petit morceau de papier, là. Alors, attends. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais il avait, tu sais, dessiné un boa qui avait avalé un éléphant, et du coup, ça ressemblait grosso modo à ça. Tu vois? Et tout le monde y voyait un chapeau. Mais non, c'était un boa qui avait avalé un éléphant. Et à partir de là, comme il y a quelqu'un qui lui a montré que quand même, c'était pas sérieux de ne pas être d'accord avec les adultes, comme ça, mais il a dit, ah bah oui, en fait, c'est un chapeau, c'est bon, laissez tomber. Et les adultes se disaient, ah, quel homme responsable, enfin. Et finalement, déjà à cet âge-là, il avait abandonné sa créativité et il était tombé dans quelque chose de « Ah bon, il faut être sérieux dans la vie, et puis ce que je vois moi, si l'autre décide que c'est faux, alors c'est faux. » Et le Petit Prince vient lui rappeler ça, avec l'histoire du mouton, vous voyez? Ça, c'est vraiment important, c'est un moment extrêmement important de l'histoire, parce qu'elle nous dit « Mais aie confiance en toi. Si toi, tu sais que c'est un boa qui a avalé un éléphant, ben c'est un boa qui a avalé un éléphant. Fais-toi confiance. Enfin, tu vois ?» Et donc là, il lui dit « Oh, mais ce mouton est tellement merveilleux. » On lui a dessiné une boîte, d'accord? Il demande un mouton et l'aviateur dessine au Petit Prince une boîte. Voilà, il dessine une boîte, comme ça. D'accord? Et donc le Petit Prince, il dit « Oh, mais il est merveilleux, mais il faudrait peut-être lui faire des trous à la boîte pour qu'il puisse respirer, le mouton, pendant que je vais voyager. » Alors l'aviateur fait
hop, des petits trous à la boîte pour que le mouton puisse respirer. Et là, tout reprend son sens. La poésie, la créativité, tout est possible, tout devient possible. Non, ce n'est pas une boîte, c'est un mouton qui est dans une boîte. Bon bref, donc ça c'est vraiment, la première leçon c'est il faut renouer avec sa créativité. Et puis la deuxième leçon c'est découvrir de nouvelles choses. Tu sais, le petit prince, il n'a pas peur de voyager. Il n'a pas peur d'être tiré par des oiseaux. Il n'a pas peur d'aller rencontrer toutes ces personnes sur toutes ces planètes. Il n'a pas peur de suivre l'aviateur, de lui poser des questions, de rencontrer de nouvelles choses. En fait, il n'a pas peur. Il sort de sa zone de confort tout le temps. Même quand il doit rentrer chez lui, on va y arriver à ça. Il sort de sa zone de confort tout le temps. Il y a aussi, donc, comme on en parlait tout à l'heure, l'importance des valeurs, des relations. Les relations. Tu sais, on nous dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. D'accord? Ça fait partie des dogmes du coaching, du développement personnel. Mais, ok. Mais en fait, du coup, on va essayer d'avoir des relations pour s'élever dans ce sens-là. Oui, d'accord. Mais il y a autre chose. Il y a aussi le fait de choisir avec ton cœur et plus avec ça. Et donc, à ce moment-là, c'est la leçon du renard, tu sais, qui te dit, mais tout ça, ça doit être fait avec le cœur, et puis ça doit prendre son temps. Tu sais, tu dois m'apprivoiser, tu dois apprendre à me connaître. Et en apprenant à me connaître, tu vas apprendre à te connaître toi-même. Tu vas connaître ce que tu peux tenir, ta patience, ta créativité, ton originalité pour rentrer en contact avec moi. Tu sais, comme apprivoiser quelqu'un ou quelque chose, c'est déjà un acte d'amour incroyable parce que on va tout faire pour voir l'autre tel qu'il est et agir pour être reçu de lui. Et c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est une leçon d'amour incroyable. D'accord? Donc vraiment, la valeur des relations, puis avec sa rose aussi. Tu sais, sa rose, il l'aime plus que tout. Il pense à elle tout le temps. Les décors sur la terre lui rappellent sa rose, mais sa rose, elle avait pris cette relation pour acquise. D'accord? Et donc elle était là à dire oui, mais en fait, moi je veux que tu t'occupes de moi, je veux que tu t'occupes de moi. Et puis je ne peux pas supporter le vent, il faut que tu t'occupes de moi. Elle était dans une relation de dépendance affective et lui, il a eu besoin de se libérer de ça. Mais il était dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que même quand il l'a quitté, il l'aimait encore plus que tout. Et d'ailleurs, il y revient. Je crois que je pourrais parler des heures sur le Petit Prince. Je ne sais pas si je vais pas faire une conférence de 2 jours sur le Petit Prince. Il y a tellement de sujets là-dedans, c'est incroyable. Donc, vraiment, les valeurs de l'amitié, les valeurs des relations et les valeurs de l'amour inconditionnel et d'aller vers l'autre, de le recevoir tel qu'il est. Tu vois, il y a vraiment tout ça. Apprivoiser l'autre, c'est ça aussi. Hein, c'est prendre le temps de s'adapter au rythme de l'autre pour être reçu dans son monde. Voilà. Ensuite, on a des leçons comme, j'en ai relevé 8, hein, on en est à la 4e, c'est bon, tu tiens. Et n'hésite pas à réagir, enflammez-moi ce chat, mettez-moi vos réactions et tout ça, tout ce que vous aussi vous avez retenu du Petit Prince, tout ce que je n'ai pas abordé. Donc, la 4e leçon que j'en retire, c'est pour être bien dans notre peau, ne soyons pas trop sérieux. Voilà, tu vois, comme quand il tombe sur cette planète où il y a, j'ose plus enlever les, j'ai encore une alerte, mais j'ose plus voilà, j'ai réussi à l'enlever sans être propulsée sur Instagram. Donc, quand il tombe sur cette planète où il y a ce comptable là, il compte, il n'arrête pas de compter. Et le gars, il lui dit, mais tout ça, je gère les comptes, je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux, moi, je compte. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut même plus avoir de joie dans sa vie parce que lui, son boulot, c'est compter. J'ai l'impression de faire la pub, là, tu sais, pour le fromage. Compter. C'est presque subliminal, hein, ce truc, en fait. Il nous rentre dans la tête pour qu'on soit absorbé par cette charge-là émotionnelle qu'on a avec les comptes. Ben, oh, merci, génial, j'adore. Si ça te plaît, je suis très, très contente. Tu découvres, du coup, tu l'avais pas lu, Le Petit Prince, Ben? Oui. Ça y est, je vous fais de la pub maintenant. Bon, alors voilà. Donc, quand le Petit Prince rencontre le businessman qui est en train de compter tout le temps, il voit que... ben, je te conseille vraiment cette lecture. Hein. Le Petit Prince, c'est vraiment génial. C'est vraiment... pour moi, c'est le meilleur livre du développement personnel de tous les temps.
Voilà. Donc, et puis il est hyper simple, hein, il a été écrit comme un conte pour enfants. Donc voilà, le businessman, il compte les galaxies, il compte les planètes, il compte tout, il compte, mais il n'en profite pas, il les regarde pas, il les admire pas, il se pose pas pour regarder la planète, non, il les compte. Comme un entrepreneur, tu sais, qui est dans le faire, dans le faire, dans le faire, il n'est pas dans l'être, il est dans le faire, tu vois. Donc ça, c'est encore une leçon, c'est incarne qui tu es, et pas ce truc-là que tu es censé faire, d'être trop sérieux. Être sérieux, voilà, oui, effectivement, ça te coupe vraiment de l'être. Donc, on continue. La leçon de vie de ça, c'est vraiment pour apprécier le vrai sens des choses, tu peux pas être trop sérieux, c'est pas possible. Voilà. Et puis, on arrive à la clé numéro 5 que j'ai relevée. Ah ben oui, ben, ta mère l'avait, ben, du coup, tu sais, tu peux peut-être y accéder, je suppose. Enfin, c'est possible, peut-être. Donc, prendre du temps pour soi, 5e clé. Je vais essayer encore d'enlever, c'est vraiment infernal, ce truc-là. Alors, prendre du temps pour soi est la clé du bonheur. Là, je fais allusion à l'allumeur de réverbère. Donc, quand il tombe sur cette planète, qui est toute petite, et sur la planète, il y a un réverbère. Et donc, tu sais, quand le soleil il tourne, le soleil de cette planète, il tourne autour de la planète. Et donc, quand il est dessous, eh bien, il fait nuit. Donc, l'allumeur de réverbère allume le réverbère. Et quand le soleil revient devant, ben, il fait jour, donc il éteint le réverbère. Mais c'est très, très rapide tout ça, parce que la planète est toute petite. Donc, le soleil, il passe du jour à la nuit toutes les minutes. Donc, l'allumeur de réverbère, sa vie, c'est ça. C'est j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Et il ne prend pas le temps de vivre parce que toute sa vie est rythmée sur ça. Mais en fait, il n'y aurait pas besoin. Enfin, tu comprends? C'est juste que lui, il s'est dit, il faut, je dois. Mais non, il n'y a aucune raison qu'il fasse ça. Et donc, ça, c'est un très très drôle de personnage parce qu'il s'oblige à faire des choses qu'il n'y a pas de raison de faire, mais il se sent très utile. Il a besoin d'être utile. Et sur cette planète, eh bien, il allume le réverbère pour être utile chaque minute. Et chaque minute, pour lui, c'est un nouveau jour. C'est un cycle infernal, d'accord? Et il n'a même pas le temps de dormir ou de se reposer. Il est comme un zombie, tu vois? Et donc ça, la leçon que le petit prince essaye de voir avec lui, c'est « Mais pourquoi tu ne prends pas le temps pour toi, finalement? C'est pas grave, une minute. Tu vois, tu peux te poser une minute. C'est une bien drôle de chose d'être forcé par le temps qui passe. Donc voilà, ça c'était la 5e leçon que j'ai retenue. Et puis la 6e, l'essentiel est invisible pour les yeux. Vous avez déjà entendu ça, peut-être même Ben. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Vous avez déjà entendu ça? Eh bien, c'est le renard qui parle avec le petit prince et qui lui explique ça. Quand le petit prince lui raconte son histoire avec sa rose qu'il a abandonnée sur sa planète, sa rose qu'il aimait tellement, mais elle était dans cette dépendance affective, donc elle l'obligeait à la regarder tout le temps, et lui, il ne respirait plus, il a eu besoin de lâcher, mais il l'a choisi quand même. Il l'a choisi et il veut y retourner comme il a choisi le renard. Et en fait, le petit prince, il réfléchit pas, enfin s'il réfléchit, mais il pense pas avec son mental, il pense avec son être, avec son cœur. Il suit toutes ses intuitions. Parce que son être sait où il est censé aller. Et c'est là que le renard lui dit, mais oui, tu fais les bonnes choses, parce que on ne voit bien qu'avec le cœur. Et sous-entendu, toi tu as les yeux grands ouverts avec ton cœur. C'est exactement ce qu'on est censé être. Donc voilà, en fait il explique aussi que quand il tombe sur un champ de roses sur la terre, il est vraiment triste et étourdi parce que lui il croyait qu'il n'y avait qu'une seule rose sur la planète. Parce que sur sa planète, il n'y avait que sa rose. Mais quand il tombe sur un champ de roses, de rosiers sur la terre, alors il est vraiment perdu parce qu'elle lui avait dit qu'elle était unique. Elle lui avait dit qu'il n'y avait qu'elle. Et non, il y en a plein. Mais quand il les regarde, il se rend bien compte que ce n'est pas sa rose. Il se rend bien compte que ce n'est pas l'être pour lequel il a donné tant de temps. Il se rend bien compte que ce n'est pas cet être-là sur qui il a mis une cloche pour la protéger du vent. C'est pas...
Donc sa rose à lui, elle est unique parce que c'est lui qui l'a choisie et parce qu'il a passé beaucoup de temps avec elle, il s'est engagé avec elle et donc elle est unique pour lui. En fait, c'est tout ça, vous voyez. Vraiment, il y a... Le Petit Prince, il représente la spontanéité des sentiments et... en fait, c'est ça, contrairement aux êtres humains qui vont réfléchir avec leur cerveau, lui, il pense avec son cœur. Et il agit de façon spontanée en fonction de ce qu'il ressent. Voilà. Et ça, c'est vraiment... c'est là que le renard lui dit, mais l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. C'est vraiment... On ne voit bien qu'avec le cœur, et le Petit Prince voit avec son cœur. Donc ça, c'était vraiment la 6e leçon que j'ai retenue. On arrive à la 7e, il y en a 8, enfin il y en a beaucoup d'autres, mais 8 que j'ai vraiment relevées pour te les présenter ce soir. Donc la 7e, c'est « Connais-toi toi-même et tu pourras mieux comprendre les autres ». Donc ça, c'est quand il tombe sur la planète du roi, d'accord. Le roi, en fait, alors je vais vous lire ce que j'ai noté, s'impliquer dans la connaissance de soi est toujours plus compliqué que juger les autres. Il est facile de se plaindre de la marche du monde et du fait que cela ne nous plaît pas, mais que faites-vous, vous, pour contribuer à un monde meilleur? Et ça, c'est soulevé par cet épisode-là, de quand il arrive sur la planète qui est habitée par un roi. Et donc, au moment où nous prenons conscience de qui nous sommes et de qui nous nous engageons à être, et de quel genre de meilleure personne on s'engage à être chaque jour, nous sommes alors préparés. Nous sommes préparés à aider, à partager, à contribuer. Nous allons contribuer à un monde meilleur. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a des personnes qui font ce qu'elles peuvent, d'accord, avec ce qu'elles ont, aussi bien... elles font vraiment du mieux qu'elles peuvent, d'accord. Par exemple, moi, je te raconte, aujourd'hui, là, j'étais à une réunion d'école et le papa de mon fils n'avait pas pu se libérer. Mais le truc, c'est que ça fait plusieurs années qu'il n'arrive pas à se libérer pour les réunions de l'école. Et du coup, la référente de scolarité, elle me dit, mais est-ce qu'il s'en occupe quand même? Et moi, je réponds, vous savez, je crois qu'il fait du mieux qu'il peut. Voilà. Là, il n'a pas réussi à se libérer, mais je suis sûre qu'il fait vraiment son possible. Voyez. Et c'est ça en fait, ne pas juger. Je pourrais dire, ça fait des années, c'est bon, il s'en occupe pas. Mais non, parce que en fait, je suis convaincue qu'il fait de son mieux. Mais son mieux n'est pas à la hauteur des attentes d'autres. Mais nos attentes, c'est du jugement, nos attentes. Vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. Et donc quand il est sur cette planète, il comprend qu'une personne ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Et donc, il est vraiment important de cultiver notre amour inconditionnel, d'accord? Parce qu'on ne peut pas exiger de quelqu'un qu'il nous donne quelque chose qu'il n'a pas. Ce serait injuste, vous le sentez. Parce que nous, on l'a, donc on se dit, alors tout le monde peut le faire. Non, ça c'est de la projection et c'est du jugement. Et du coup, le roi est tellement content sur cette planète, il est tellement content de rencontrer le petit prince qui a tellement de belles paroles qu'il lui dit, je vous lis le passage, il lui dit... Ne pars pas, dit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. Le petit prince répond, ministre de quoi? De la justice. Je te fais ministre de la justice. Alors le petit prince, il regarde autour de lui, puis, mais il n'y a personne à juger. Le roi répond, tu te jugeras toi-même. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, alors tu es un véritable sage. Ça, c'est une des plus belles leçons de ce livre. Et c'est tellement puissant ce passage. Mais tous les passages, en fait, sont puissants. Tout le livre est puissant. Tout le livre est surpuissant. Donc, on arrive à la 8e chose que j'ai relevée pour toi, qui est de prendre soin de sa planète. Le petit prince, avant de faire son voyage, donc il est sur sa planète, et sur sa planète, il y a des baobabs. D'accord? Et ces baobabs, ils se multiplient. Et sa planète, elle est toute petite. Et donc, tous les matins, il arrache des baobabs pour qu'il n'y en ait que 3. Voilà, je crois. Je vérifie parce qu'il y a vraiment un truc qui m'avait échappé. Mais il est là, il arrache, il fait vraiment attention à sa planète. Tous les jours, il fait attention à sa planète. Et c'est pas quelque chose qu'on fait, nous, tu vois. C'est pas dans nos priorités de... Tous les jours, on passe un coup de balai. Tous les jours, on... Je parle pas de prendre soin de sa maison. Je parle de prendre soin de nos forêts, de nos animaux, de notre ciel, de notre eau. Ça, c'est... Le petit prince, il fait ça tous les jours.
tous les jours, il regarde l'état de sa planète. Mais ça, c'est une leçon magistrale. Magistrale. Donc vraiment ça, ce qu'il dit, lui, les paroles du Petit Prince dans le livre, c'est juste une question d'autodiscipline. Voilà ce qu'il répond au narrateur quand il lui dit « Mais comment est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça ?» Et lui, il lui dit « C'est juste une question d'autodiscipline, de prendre soin de la planète. Mais la planète, c'est aussi notre corps. Tu sais, quand tous les jours, tu fais ton sport ou tu le fais pas, c'est juste une question d'autodiscipline. Mais c'est notre devoir, en fait, de prendre soin de notre planète charnelle et notre planète sur laquelle nous vivons, notre lieu de vie. Tu vois, que ce soit notre temple corporel ou notre maison ou notre planète. Nous sommes censés en prendre soin. Et ça, c'est une des grandes leçons aussi du Petit Prince. Voilà, vous avez vu, je m'enflamme, j'adore ce livre. Et puis, donc on a fini les 8 leçons, mais pour terminer un peu là-dessus, ce qui est vraiment une grande leçon aussi, c'est que le voyage, il sera inattendu. Et il y a vraiment comme un message sur la 3e dimension et la 5e dimension. Je sais que j'en parle beaucoup, mais elle y est dans le Petit Prince, dans comment est-ce qu'il se déplace. Tu sais, comment il trouve l'énergie. Regarde, quand il part de sa planète, il part tiré par des oiseaux migrateurs, 11, au nombre de 11. C'est-à-dire qu'il part par les airs. Tu sais, c'est comme s'il était dans sa grande vision du monde, et lui, il part par les airs, et il arrive sur la Terre. Et pour sortir de la Terre, dans cette fréquence un peu plus basse, il meurt. En tout cas, on n'est pas trop sûr, mais ça laisse, c'est assez ouvert à la discussion. C'est-à-dire que pour sortir de la planète Terre et retourner sur son monde, il accepte de se faire mordre par un serpent. Et donc, il s'évanouit dans les airs. C'est une petite mort. C'est une allégorie de ce qui nous arrive quand on fait ce travail sur nous de développement personnel pour retourner aux sources, pour retourner à la rencontre de nous-mêmes. Il y a une petite mort. On abandonne la personne qu'on a été jusque-là. Parce que cette personne qu'on a été jusque-là était teintée de ce roi qui juge, était teintée de ce vaniteux qui fait attention au regard des autres, était teintée de cet allumeur de réverbère qui prenait pas le temps pour lui, était teintée de toutes ces choses. Et pour revenir à nos sources, pour revenir à notre être vraiment, eh bien, on meurt un petit peu pour s'élever. D'accord ? Voilà. Bon, évidemment, le Petit Prince a beaucoup d'autres choses à dire. Vous imaginez bien que même si c'est un conte pour enfants, enfin, c'est un conte pour enfants. C'est un conte, ça a été écrit comme un conte pour enfants, mais c'est une leçon pour les adultes. Et vous imaginez bien que je ne vous ai pas donné tout le contenu du livre dans ce live. J'espère que vous aurez plaisir à le lire ou à le relire si vous l'avez déjà lu. Et vraiment, allez discuter avec le Petit Prince. Allez passer un moment avec lui. Allez passer un moment dans la sagesse de sa candeur. C'est tellement merveilleux. Je mets un OK près du 8, les autres j'y suis occupée. Yes, yes Patricia. Génial. Donc pour le 8, c'est OK. Ouais, j'ai confiance en toi pour ça. Prendre soin de la planète. Donc voilà, si vous voulez rencontrer le Petit Prince, vous ne pourrez pas le rater. Il sera probablement sur sa planète en train d'admirer le coucher de soleil. Je vous invite vivement à vous joindre à lui pour admirer ces belles choses. Voilà. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui passeront pour le replay. D'ailleurs, mettez un hashtag replay si vous voulez bien. Comme ça fera remonter cette chose-là dans le fil d'actualité et beaucoup de monde pourra en profiter. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.